Go! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des facteurs de répartition sur le littoral, sur l'estran. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les différentes zones de l'estran, donc je vous le rappelle, supralittoral, médiolittoral et infralittoral. Donc ici, on est dans le médiolittoral, puisqu'on a dit que l'infralittoral, on ne peut pas y accéder à pied. Alors, le principal facteur de répartition auquel il faut penser, c'est la température. Les animaux, vous voyez autour de moi, ils ne sont pas fixés par hasard. Ils sont fixés déjà parce que la température leur convient. La température, il faut penser à la température à marée basse, qui peut être très variable. L'hiver, ça va être très froid, et l'été, ça va être très chaud. Alors que la température de l'eau de mer, elle varie beaucoup moins. Donc il faut que l'animal puisse supporter des écarts de température et qu'il soit capable soit de se fermer, soit de se protéger. Le deuxième facteur de répartition important, c'est la salinité. La salinité, elle peut être variable en fonction de la température justement. Si on regarde les flaques qui sont autour de moi, donc ici ou un peu plus à droite, vous voyez qu'il n'y a pas une grande profondeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'à marée basse, si on est en hiver, l'eau de la flaque va refroidir, donc là pour la salinité, ça ne va rien changer. Par contre, s'il se met à beaucoup pleuvoir, on va avoir un apport d'eau douce dans la flaque, donc il faut que les organismes soient capables d'y résister. Et si à l'inverse, on est en plein été et qu'il fait très chaud, l'eau va s'évaporer en l'espace de 2 heures ou 3 heures, et la salinité, du coup, va augmenter. Donc on a vu température, salinité. Troisième facteur de répartition, ça va être la nature du support. Vous voyez qu'ici on est sur des rochers, donc c'est pas du sable. À droite, on va montrer une plage là-bas, qui est une plage sableuse. La plage sableuse, vous voyez que les moules ne pourraient pas s'accrocher. Les algues ne peuvent pas s'accrocher. Donc du coup, qu'est-ce que font les organismes vivants? Ils se mettent dans le sable. Si on revient au rocher, vous voyez que les moules sont bien accrochés. Autour de moi, il y a beaucoup d'huîtres aussi qui sont accrochées sur le support. Il y a des bigorneaux. Donc la nature du support est très importante. Ensuite, un quatrième facteur de répartition, c'est la lumière. Autour de moi, on voit des animaux que la lumière ne dérange pas, comme par exemple les huîtres, les bigorneaux, etc. Mais vous voyez que dans les flaques, on a aussi des végétaux marins, des algues. Et les algues, vous savez bien qu'elles font la photosynthèse avec l'aide de la lumière du soleil. Donc, toutes ces algues qu'on voit ont besoin de la lumière. Par contre, on peut avoir aussi des organismes, plutôt animaux, qui ne supportent pas la lumière. Et ceux-là, je vais vous montrer, ils vont se cacher, par exemple, là-dessous. Ou là, dans les petits creux. Donc ça va être principalement des éponges encroutantes, alors j'en ai pas trouvé aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça peut être des ponts de certains animaux qui n'aiment pas non plus être à la lumière. Ensuite, le cinquième facteur qui peut être intéressant et important, c'est le courant. Le courant et également les vagues qui vont se fracasser sur les rochers dans ce qu'on appelle des milieux battus. Battus par quoi? Par les algues. Alors vous écoutez là, hein, j'en vois qui discutent. Alors, les courants, qu'est-ce qu'on fait pour faire face aux courants, pour arriver à tenir? Eh bien, on développe des systèmes d'accrochage. Alors, regardez les rochers. Les huîtres, elles sont vraiment accrochées, elles sont soudées au rocher. Alors, ce ne sont pas exactement des huîtres comme celles que vous connaissez en TP production, qui sont dans des poches. Là, ce sont des huîtres qui sont nées sur le rocher, et vous apprendrez donc en cours de biologie que les huîtres, lorsqu'elles se fixent, elles secrètent une sorte de ciment. Et bien là, c'est le cas, et celles-là, elles sont restées fixées. Les berniques, les patelles, alors est-ce qu'on en a là? Les patelles, j'en vois pas a priori. Je vous en montrerai d'autres occasions où il y en a au lycée. Alors on va chercher avec la caméra les patelles. Alors il y en a ici. Là, regardez au bout de mon doigt. Donc la patelle, elle a une ventouse et elle épouse parfaitement le rocher. Quand elle se déplace, elle revient exactement au même endroit, de façon à ce que rien ne puisse se glisser entre elle et le rocher. Donc la ventouse, c'est un autre procédé. Et puis si on voit aussi les anémones, on a les anémones de mer qui sont là.
Voilà. L'anémone, elle a une sorte de ventouse également. Et les algues qui sont là ont un système d'accrochage, d'arrimage qui leur permet de tenir quand il y a beaucoup de vagues, beaucoup de courant. Ensuite, n'oublions pas les moules. Les moules, alors c'est pas flagrant sur celle-là. Je vais essayer d'en enlever une. Bon, on voit pas très bien. Si, voilà. Il y a ce qu'on appelle le byssus, c'est des filaments qui sont extrêmement résistants et qui leur permettent sur les rochers de résister aux vagues, au courant. Et évidemment, sur les pieux qu'on appelle les bouchots, les pieux d'élevage, elles peuvent se fixer très fortement les unes aux autres ou s'accrocher aux pieux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les facteurs de répartition, donc je les répète. Température, salinité, lumière, nature du sol et courant. On verra la suite, un autre chapitre dans une prochaine vidéo.